Je vous raconte cette semaine l'histoire de bailleurs qui voulaient se débarrasser de leurs locataires. Ils mettront alors en place une stratégie audacieuse consistant à refuser d'encaisser les loyers versés. En octobre 2014, Madame A signe avec Madame B un contrat de bail professionnel mettant à la disposition de la seconde des locaux à usage professionnel dans la région de Bordeaux. Un an plus tard, bailleresse et preneuse décident d'une augmentation de loyer en contrepartie d'une augmentation de la surface louée. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En 2022, Madame A décède et les héritiers viennent à ses droits. Il faut alors délivrer à Madame B un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 1400 €. Et en janvier 2023, ils saisissent le tribunal, le juge des référés, pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. Le juge refuse toutefois de faire droit à cette demande, estimant que dans cette somme de 1400 €, il y avait pour partie le loyer du mois de septembre 2022 qui a été régularisé dans le mois du commandement et pour partie une indexation de loyer du mois précédent que les bailleurs n'avaient par ailleurs jamais réclamé auparavant et qui a été depuis régularisé. Déboutés, les bailleurs décident de relever appel. Ils présentent exactement les mêmes demandes de constat de résiliation de bail et d'expulsion et précisent que la locataire n'a plus jamais payé son loyer. La locataire rétorque qu'en fait, elle a payé son loyer par chèque envoyé par lettre suivie, mais que les bailleurs n'ont jamais encaissé les 10 chèques. Les bailleurs répondent quant à eux qu'ils ont certes reçu des courriers, mais qu'aucun ne contenait un chèque. La cour d'appel juge qu'il appartient aux bailleurs de démontrer la réalité de leurs affirmations et que, en l'absence de démonstration, en l'absence de preuves, il est acquis que les chèques leur ont bien été adressés, qu'ils les ont bien reçus. En revanche, s'agissant du paiement des loyers, la Cour d'appel, se fondant sur le Code monétaire et financier, rappelle que l'envoi d'un chèque ne vaut pas libération, que seul l'encaissement de ce chèque vaut libération de la dette pour le locataire. Les chèques n'ayant pas été encaissés, le loyer n'a pas été effectivement payé et dans ces conditions, la Cour d'appel constate la résiliation du bail et prononce l'expulsion de la locataire. Mécontente, la locataire forme un pourvoi cassation. Elle soulève un argument. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Et en l'occurrence, les bailleurs ont manqué à leur obligation de bonne foi en refusant d'encaisser les chèques de loyer pourtant parfaitement reçus. À votre avis, la locataire a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 12 février 2026, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que les contrats doivent être effectivement exécutés de bonne foi et reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié si les bailleurs avaient fait preuve de mauvaise foi. Un conseil: refuser d'encaisser un chèque est susceptible d'être considéré comme une manifestation de mauvaise foi dans la mise en jeu de la clause résolutoire insérée au bail. Dans ces conditions, bailleurs, si vous recevez un chèque correspondant à une dette effective, il convient de l'encaisser. Locataire, de votre côté, pour éviter ce genre de déconvenue, sollicitez lors de la signature du contrat de bail la transmission du RIB du bailleur ou de son gestionnaire. Cela vous évitera bien des déconvenues. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.